Vous êtes en télétravail et vous avez du mal à vous endormir ou avoir une bonne qualité de sommeil, alors restez bien attentifs à tout ce que je vais vous dire. Je vais vous donner 6 conseils pour vraiment avoir un bon sommeil, en tout cas maximiser tout ça. Moi, je suis en télétravail aussi, c'est un choix, mais ce n'est pas forcément le choix de tout le monde. Des fois, c'est imposé et ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Je me présente, Kevin Segui, je suis votre expert du sommeil et je vous souhaite la bienvenue sur Bonne Nuit Insomnie, la chaîne dédiée à votre sommeil. Le premier conseil, c'est de garder les mêmes heures de lever et de coucher que vous aviez avant que vous soyez en télétravail. Donc, si vous vous couchiez avant à 23 heures et que vous leviez à 7 heures du matin, je vous invite vraiment à garder ces heures-là. L'idée, c'est de garder une régularité et de ne pas changer. C'est très, très important d'avoir un sommeil régulier. Donc ça, c'est très très important. Donc que ce soit pour vous et surtout si vous avez des enfants, même si également vos enfants ne sont pas à l'école, faites comme si ils allaient à l'école au niveau du lever et du coucher. Ça, c'est très très important. Quand vous vous levez, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une routine matinale quasiment la même que si vous alliez travailler. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Donc vous allez prendre peut-être votre douche, vous allez vous habiller, donc ça c'est très important. Ne restez pas en pyjama, habillez-vous comme quand vous alliez travailler. Ça va vous permettre de mettre aussi une différence entre votre entre guillemets vie perso et vie pro, même si vous restez chez vous. Ça c'est important parce que votre mental il a besoin aussi de faire cette différence-là. Donc ça c'est très très important. Et pareil pour vos enfants. Si vous avez des enfants, habillez-les comme s'ils allaient à l'école. Donc, vous prenez le petit déjeuner, donc tout va bien, comme d'habitude. Et pareil, après, admettons, vous amenez vos enfants à l'école à 8 heures et vous allez au travail à 9 heures. Donc, peut-être que vous avez de la route à faire. Peut-être que vous allez prendre votre voiture. Peut-être que vous allez marcher. Peut-être que vous y allez en vélo. Peu importe ce que vous faisiez avant, je vous invite à faire quasiment la même chose. C'est-à-dire d'aller dehors et de marcher. Même si là, c'est pas pour aller quelque part de très précis, vous allez marcher, vous allez prendre ce temps-là pour marcher, vous aérer et surtout aller capter un peu de lumière naturelle, du soleil, de la fraîcheur et ça va vous faire du bien de toute façon de marcher pour après travailler et pour que vos enfants aussi puissent faire leurs devoirs ou jouer si c'est ça qu'ils ont prévu de faire. Mais ayez aussi cette routine, voilà, pour vraiment ne pas vous dire ok je suis chez moi, je reste chez moi. Je connais beaucoup de personnes qui sont en télétravail et qui sont enfermées chez eux toute la journée et ça je vous invite vraiment de le faire. Donc premier réflexe, hop, vous pouvez aller faire votre marche ou si vous voulez faire une activité sportive dès le matin, euh, seul ou accompagné, c'est très bien aussi. Donc ça c'est très très important. Donc le deuxième conseil, qui est en lien avec ce que je viens de vous dire. Donc avoir une bonne alimentation aussi le matin. C'est parce que vous restez chez vous, vous dites ok, je suis chez moi, bon, on s'en fiche. Non, prenez votre petit déjeuner. Si vous prenez votre petit déjeuner d'habitude, faites exactement la même chose que d'habitude. Et si vous ne preniez pas de petit déjeuner avant, si là vous êtes chez vous, je vous invite à le faire. Ça peut être un bon réflexe que vous allez pouvoir garder par la suite. Donc le matin, d'avoir un petit déjeuner riche en protéines, ça c'est très important pour faire le plein d'énergie et éviter les glucides et notamment tout ce qui est céréales, Kellogg's et toutes ces choses-là. Troisième conseil, c'est d'aménager votre bureau dans une salle autre que votre chambre. J'avais fait une vidéo récemment sur comment avoir une chambre idéale. Et donc pour avoir une chambre idéale, c'est de ne pas travailler dedans. Donc si vous avez la possibilité d'avoir dans votre salon votre bureau, mettre votre bureau, c'est parfait. Et si vous voulez même le mettre à l'extérieur, si vous avez une terrasse ou un jardin, c'est encore mieux parce que là vous allez pouvoir travailler et en plus bénéficier de la lumière du soleil, de l'énergie du soleil. Et ça c'est encore mieux. Et ça c'est ce que vous ne pourriez peut-être pas faire si vous étiez dans votre bureau, dans votre travail. Donc ça, faut le voir comme un bénéfice et c'est génial. Donc évitez vraiment toutes salles en fait qui vont normalement vous rappeler à quelque chose de confortable, par exemple votre salon devant votre télé, votre chambre ou ce chose-là. Vraiment pour éviter le mélange vie privée, vie personnelle, vie professionnelle. Quatrième point, et je viens d'en parler pour bien différencier vie perso et vie pro. Donc déjà, comme je vous ai déjà dit, de ne pas rester en pyjama. Donc habillez-vous. Si d'habitude vous êtes en tailleur ou en costard, vous pouvez très bien le faire. Ça va vous donner une bonne dynamique. Vous allez voir pour travailler, c'est alors pas forcément plus confortable, mais ça va vous mettre hop dans l'idée vraiment de travailler. Et donc ça, c'est top. Donc différencier aussi vie privée et vie perso, c'est quand vous avez fini votre travail, de sortir. Donc si vous devez aller faire des courses, aller voir des amis, faire une activité personnelle, sportive, faites-le vraiment.
c'est très très important. Quand par exemple à 17h, d'habitude vous finissez le travail et que de 17h à 18h, pareil, vous avez de la route à faire. Mais comme le matin, je vous ai dit de marcher le matin, là, je vous invite à faire exactement la même chose. Donc, sortez de chez vous quand vous avez fini de travailler. Faites complètement autre chose, déconnectez complètement. Si vous voulez faire de la lecture, de la méditation, du sport, de la relaxation, ou même si vous voulez regarder la télévision ou jouer des jeux vidéo, jeux de société avec vos enfants, jouer avec vos enfants, faites-le vraiment, ça va vraiment vous aider à changer totalement votre univers. Cinquième conseil, c'est d'avoir vraiment des routines. Donc, je vous ai parlé déjà des routines d'heures, donc de lever, de coucher, donc ça c'est important. D'heures de travail, si d'habitude vous commencez à travailler à 9 heures, vous commencez à travailler à 9 heures. Si vous preniez une pause à 10h30, vous prenez votre pause à 10h30. Si vous avez une pause déjeuner entre midi et 13h, prenez vraiment ce temps-là comme si vous étiez au bureau. C'est-à-dire vous déconnectez. Si vous avez votre ordinateur ou quoi que ce soit, vous l'enlevez et vous faites autre chose. Vraiment, vous prenez le temps de déjeuner comme d'habitude, voire même mieux que d'habitude, puisque là, vous êtes chez vous, vous êtes beaucoup plus confortable. Je vous invite aussi, si d'habitude, par exemple, vous faites le repas le soir pour le lendemain midi, je vous invite à faire pareil. Si d'habitude vous sortez aller déjeuner dans un restaurant ou dans une cantine, vous prenez ce temps-là aussi peut-être pour préparer votre repas à ce moment-là. Mais vraiment, si vous avez votre pause entre midi et 13h ou entre 13h et 14h, enfin selon les postes que vous avez, vraiment prenez-la entièrement, c'est très très important. Puisque vous êtes chez vous aussi, vous pouvez en profiter pour faire une sieste flash, donc une sieste très rapide qui dure entre 5 et 10 minutes. Donc là, vous pouvez vraiment être confortable. Ça va vraiment vous aider à déconnecter, à prendre du temps pour vous, à respirer, à réduire votre rythme cardiaque et après pouvoir repartir dans l'après-midi. Donc plus de concentration, de créativité, de productivité. Et donc ça, c'est très très important. Donc pour prendre 5, 10 minutes, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous endormir, mais vraiment vous déconnecter, vous vous posez, vous fermez les yeux, vous respirez, ok, nickel. Si vous voulez faire du yoga, du tai chi, du qigong, de la sophrologie ou toute autre méthode de relaxation, vous pouvez également le faire à ce moment-là, entre 5 et 10 minutes. C'est parfait. Et ça, c'est des choses qui, quand vous êtes au travail, vous pouvez pas forcément le faire ou moins difficilement. Le regard des autres, tout ça, c'est pas forcément facile. Donc là, au moins, vous pouvez vous accorder ce moment-là et ça vous permet après de repartir vraiment dans le mode travail. Donc ça, c'est parfait. Le sixième et dernier conseil, c'est de créer vraiment une harmonie avec vos collègues. C'est-à-dire que si d'habitude vous voyez vos collègues de boulot au bureau, là c'est de créer aussi peut-être des rendez-vous avec eux, mais en visio. Ça permet aussi de créer vraiment quelque chose de social. Et ça, c'est ce qui va vraiment détériorer notre vie. C'est souvent de ne pas avoir justement ces rapports sociaux avec les gens, même si c'est en visio, ça fait du bien. Et donc, si par exemple, très souvent, vous aviez l'habitude de manger avec vos collègues ou de sortir après le boulot avec vos collègues, vous pouvez aussi vous organiser ça, une espèce de apéro visio ou déjeuner visio, même si c'est moins long que d'habitude, même si c'est moins fun et que c'est différent, mais ça vous permet vraiment de garder le contact. Si vous avez besoin aussi de faire des réunions pro avec vos collègues, c'est bien aussi de les planifier pour garder toujours ce contact et pouvoir avancer. Si vous avez des questions par rapport à votre travail, au moins vous pouvez les poser. Il y a toujours une interaction. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils comme par exemple Teams ou il y a un outil de Facebook qui s'appelle Works qui vous permet de travailler à distance. Il y a Slack. En tout cas, je pense que vos entreprises dans lesquelles vous travaillez ont déjà mis en place certains de ces outils-là et c'est important de les utiliser mais aussi pour avoir ce confort de travail et ne pas arrêter d'avoir ces échanges avec vos collègues pour essayer d'avoir le maximum en fait de choses qui se répètent par rapport à d'habitude. J'espère que ces 6 bonnes habitudes à avoir pour avoir une bonne qualité de sommeil, malgré que vous soyez en télétravail, va vous aider. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos et suivre ce que je fais, il suffit de cliquer là et de vous abonner. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre qualité de sommeil et avoir 100% de votre énergie, dans la description, il y a des liens avec des formations que je vous propose. Et là, vous pouvez avoir vraiment un maximum de vitalité, d'énergie pour faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Et surtout, bonne nuit.